Monsieur le député maire de Saint-Amand-les-Eaux, président de la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut, cher Alain Bocquet. Monsieur le président du département, cher Patrick Caner. Madame la vice-présidente de la région, chère Hélène Parra. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Fédération française de natation, cher Fabien Gillot. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce magnifique complexe nautique. Un plaisir à plusieurs titres. Le premier, c'est tout simplement de répondre à une invitation d'Alain Bocquet depuis plusieurs mois pour être avec vous à l'occasion de ce moment qui s'est rassemblé et qui montre toute l'intelligence collective d'un territoire au service d'une politique sportive. C'est un moment où effectivement on peut, dans une journée assez longue dans la région Nord-Pas-de-Calais, montrer toute la place du sport dans les politiques nationales et sur les politiques de territoire. Cette journée, elle symbolise ce qu'est la place du sport dans notre nation et même au-delà pour faire rayonner notre nation. Car ce matin, j'ai pris un temps avec des entreprises de votre région qui sont des entreprises dans le secteur du sport avec une activité à l'exportation, une activité qui porte nos savoir-faire français de façon exceptionnelle. Je suis passé dans l'entreprise Doublet, chez Decathlon, et à ces deux moments, j'ai pu immédiatement faire le lien avec ce que j'avais vécu la semaine dernière au Brésil et en Colombie, où quand on parle de sport et du savoir-faire français, quand on accueille de grandes compétitions sportives, ce qui va être le cas, bien sûr, au Brésil, à la fois pour le mondial de football et à la fois pour les Jeux Olympiques, eh bien, il y a des entreprises françaises qui sont déjà qualifiées. Alors, un moment aussi ensuite de rencontre avec les acteurs de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et puis nous prolongeons ce temps autour de la force, de ce qu'est un équipement sportif sur le territoire. Une ville sportive, effectivement, nominée en 2005, qui avait retenu son petit point de faiblesse et qui est aujourd'hui au rendez-vous d'une magnifique réalisation. Une magnifique réalisation dont je veux une nouvelle fois féliciter l'engagement de l'ensemble des élus de l'agglomération. On le sait tous, 18 communes à rassembler, ce n'est pas toujours facile, mais quand il s'agit de faire un équipement sportif, on n'est rarement pas au rendez-vous. D'avoir la possibilité, dans ce contexte, de voir s'associer les financements publics du département, de la région, de l'État, d'avoir un moteur derrière nous qui s'appelle la Fédération française de natation. Et vous l'avez vu, Francis Suisse a toujours sa place pour nous pousser, même au-delà parfois, c'est-à-dire des échéances qui lui incombent à lui. Mais c'est pas grave, il est toujours au rendez-vous pour nous permettre tout simplement de porter magnifiquement sa discipline. Pouvoir prendre ce plaisir de saluer les architectes, saluer les entreprises, saluer l'ensemble des personnels, des collectivités qui ont été à un moment ou à un autre des acteurs de cette réalisation, et puis ceux qui vont bien sûr la faire vivre. Et je pense au MNS, je pense à nos clubs, je pense à nos bénévoles de clubs qui, une nouvelle fois, permettront de mettre en valeur l'ensemble de ce que sont ces réseaux autour du sport sur les territoires. Oui, vous avez raison, monsieur le président du département et madame la vice-présidente de la région, un équipement sportif, c'est vraiment une politique d'aménagement du territoire. C'est aussi une politique éducative, car à la suite de votre piscine tournesol, évidemment, quand on voit aujourd'hui cet équipement, on se dit, vous ne pouvez pas rater le doublement de l'accueil des scolaires, vous ne pouvez pas rater votre challenge d'accueillir 200 000 personnes demain ici, dans ce centre nautique. Vous ne pouvez pas non plus rater ce que permet le sport, c'est-à-dire de mixer les générations, de permettre aux plus jeunes comme aux plus anciens de bénéficier de cette pratique de la natation, de permettre aussi au plus haut niveau d'exercer
valoriser leurs talents. Et dans ce cadre, je voudrais dire toute l'importance qu'il y a à être rassemblés comme nous le sommes pour cette priorité que nous nous sommes fixés, à la fois au sein du gouvernement, pour le savoir nager et avec la Fédération française de natation. Oui, cela a été dit. Nous sommes dans un pays où il y a encore de grandes inégalités d'accès à la pratique sportive et de grandes inégalités en termes du savoir nager. Certains territoires, un enfant sur deux, elle entre en 6e, la moyenne est plutôt un enfant sur 4, mais c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop et donc nous nous sommes fixés un objectif collectif, à la fois dans les choix prioritaires que j'ai voulu faire au sein du Centre national de développement du sport, oui, un plan piscine. Un plan piscine pour qu'il y ait une priorité sur les rénovations et sur la construction des piscines pour accompagner les élus. Les financements publics de l'État ne sont pas les plus importants, mais quand ils peuvent être la dernière petite marche pour boucler un plan de financement sur les piscines, ils sont indispensables et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait cette priorité au plan piscine. Cette priorité en termes d'investissement, elle est complétée par une priorité en termes de fonctionnement et surtout de travailler avec les clubs, avec la Fédération française de natation qui nous accompagne sur ce savoir nager, avec des liens encore à faire entre le camp scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports et l'ensemble des MNS qui interviennent. Un peu de liens, je veux dire, qui doivent se construire pour tout simplement faciliter l'accès à la pratique de la natation pour tous. Permettre dans les choix qui sont